Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, chers frères. Je me suis dit que je ne peux pas dormir sans faire mon témoignage, sans donner mon témoignage cette nuit. Il y a de cela quelques jours, j'avais très mal au genou. Je n'arrivais pas à monter ni descendre les escaliers et la douleur persistait pendant longtemps. Alors je suis allé dans les archives et j'ai pris une prière, l'émission d'un samedi dans les archives. Et comme le pasteur dit toujours de mettre la main là où ça fait mal. J'ai suivi tous les témoignages, comme il indique toujours de suivre tous les témoignages. Et au moment de la prière, j'ai posé ma main sur le genou. Je vous assure, à l'instant même, la douleur a disparu. La douleur a disparu. Je peux monter les escaliers, je peux descendre les escaliers. Donc je viens donner ce témoignage aujourd'hui pour montrer la grandeur du Tout-Puissant. La grandeur du Seigneur, la miséricorde qui ne cesse de nous accorder. Nous lui disons merci. La douleur a disparu. Mon deuxième témoignage est que, au niveau de mon ventre, j'avais comme une plaie que je traîne à l'intérieur, côté gauche, depuis des années. J'ai fait des hôpitaux. Ils ont regardé, ils ont dit qu'ils ne voient rien. J'ai marché, j'ai tout fait. C'est comme si j'avais une sensation de brûlure, comme si j'avais une plaie à l'intérieur. Chaque fois que on regarde, rien. Dernièrement, il y a de cela quelques jours, comme je travaille beaucoup la nuit, je suis toujours allé dans les archives et j'ai pris une prière de samedi. J'ai suivi, comme l'indique toujours, de suivre toujours tous les témoignages. Au moment de la prière, j'ai posé ma main de ce côté gauche. Je vous assure, quelques instants après, c'est comme s'il y a une grosse boule qui quittait, qui est venue rester sur mon omoplate, avec une douleur terrible. Et comme j'étais au travail avec mon collègue, il s'est levé et il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit, je lui dirai après. Je suis resté cloîtré sur le fauteuil. La douleur est venue me bloquer. Elle est quittée de ce côté gauche de mon ventre. Elle est montée et elle est venue rester sur l'omoplate. Je ne pouvais pas bouger ce côté. Une douleur terrible. J'ai continué à prier, j'ai continué à louer Dieu avec le pasteur. Et finalement, la douleur est partie. Depuis ce jour, c'est-à-dire ça fait peut-être 5 ou 6 jours aujourd'hui, je ne ressens plus rien. On dirait qu'on a cicatrisé cet endroit, qu'il n'y a jamais eu une maladie à cet endroit. C'est pour cette raison-là que je suis venu pour témoigner des merveilles de Dieu, pour témoigner sa toute-puissance. Je tiens à remercier Christ, toute son équipe, tous ceux qui contribuent à l'évolution de cette émission, matériellement et dans les prières, pour que cette émission aille de l'avant. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles, pour ses miracles, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Je suis une Gabonaise. J'ai connu Kangoka à travers ma tante. J'ai reçu la délivrance le 2 février quand Christ priait. Il a énuméré les lieux ancestraux, la malédiction familiale. Ah, je suis tombée. Tout d'un coup. J'ai arraché maintenant les cheveux, j'ai arraché les oreilles, j'ai enlevé les choses au corps, j'ai enlevé aux bras, aux pieds, aux mains, partout, dans tout le corps. Je suis tombée au sol, sur le dos. Et là, je parlais en langue.
Après là, je disais Yeshua, Yahvé. Tout d'un coup, disait avec une voix violente, laissez ma fille sortir de son corps. Et là, je damais maintenant le coup de poing sur mon côté gauche, le coup de poing violent. Après, c'était les gifles. J'ai giflé ce côté-là et je faisais je crachais, les crachats, la bave, les larmes coulaient. J'étais au sol là, les yeux fermés. Et là, les esprits parlaient. Oh, le feu, le feu, le feu. On part, on part. Le feu de Kangoka chauffe. On part. Ils ont parlé, on part. Oh, le feu, le feu, le feu, le feu de Kangoka, le feu de Kangoka. Ils sont partis là, j'étais là seulement au sol, fatigué, tout le corps me faisait mal. Et c'était maintenant la diarrhée. J'ai fait la diarrhée, tout le ventre me faisait mal. Dans le sommeil, la diarrhée la coulait. J'ai même sali les draps. Le ventre me faisait mal. Et là, j'ai retrouvé ma délivrance. Que Dieu bénisse Christ, bénisse sa femme, bénisse ses enfants, bénisse tous les partenaires de Kangoka, qu'il bénisse les intercesseurs et bénisse tous ceux qui donnent les témoignages. Ce sont les témoignages qui nous boostent la foi, les témoignages qui nous donnent vraiment la foi. Quand on écoute les témoignages, ça nous donne la force. Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci infiniment, papa. Continue à donner la force à cet homme. Papa, gloire soit rendue à toi. J'ai témoigné. Famille Kangoka, Shalom. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je l'adore et je lui dis merci. Merci pour une guérison instantanée. J'ai reçu cette émission à travers ma grande sœur. Dieu a fait beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer. Dieu m'a sauvé de l'ulcère de brûler. Il m'a guéri de l'asthme, de masturbation, de rancœur. Mais ce qui me pousse à venir témoigner, c'est Dieu s'est glorifié. Le dimanche passé, je suis allé à l'église, on a dansé, on a tout fait. Je suis rentré à la maison, j'ai préparé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Aux environs de 17 heures, je sens que mon pied droit est lourd. Oh Jésus, je soulève mon pagne, mon genou est enflé par l'articulation au-dessus de mon genou, venant vers la cuisse. En ce moment, je ne sentais pas de douleur. Jusqu'à 18h30 par là, 19h, j'ai commencé à sentir une forte douleur. Après ça, j'ai eu une dispute légère avec mon mari. Je suis allé me coucher. Je voulais me lever pour aller uriner. Oh Jésus, il est bon. Il est merveilleux. Je ne pouvais plus. Je l'ai appelé. Il a chauffé l'eau. Il a massé. J'ai dormi jusqu'au matin, lundi matin. C'était la même chose, mais c'était pas aiguillé. Donc, j'ai fini de me laver, il y avait froid, je suis allé me coucher. Et je disais à moi-même qu'aujourd'hui, je n'allais pas lui parler. C'est cette partie-là qui me fait rire, ça me choque. Pourtant, lorsque je partais me coucher, j'ai marché pour aller me coucher. Mais quelques minutes après, je vais descendre, parce que le soleil sortait. Impossible. Le genou dont je vous parle est enflé, dur, une boule dure. Oh. Et faut vivre quelque chose pour comprendre. Je pouvais plus. Je l'ai appelé encore. Il dit Dieu il est bon. Dieu nous aime, frères et sœurs. Pourtant je disais à moi-même que je n'allais pas lui parler. Mais Dieu est passé par là pour que je lui parle. Il est venu, m'a fait descendre du lit. Je ne peux pas m'arrêter. Je vous dis, je pouvais pas m'arrêter. Il a pris sa moto. Il m'a dit de sortir. On va aller à la clinique. Il y a une clinique tout près de nous ici. Frères et sœurs, si je vous dis que je peux descendre le pied droit là pour marcher, hey, Dieu seul sait tout.
Je ne pouvais pas. Il allait chercher un bois quelque part pour venir, pour que je m'appuie sur le bois. Jamais. Waouh. J'ai dit, je ne pouvais pas quitter la chambre au salon, sur terrasse pour monter sur la moto. Mais un miracle s'est produit. Non, Dieu, il est Dieu. Jésus, il est waouh. J'ai tâtonné, il veut me mettre au dos, ça marche pas, ça va pas. Le pied même là, je peux pas le déposer, ni le soulever pour sauter. J'ai fait plus de 5 minutes du salon pour la moto. Comment je vais monter? Hey, Dieu nous aime. Oh, Jésus. Je me suis débrouillée. Je me suis assise et puis je l'ai saisi. Il m'a dit, ça peut aller. J'ai dit oui, allons. Hey, Jésus. Jésus est bon. Je vous dis, frères et sœurs, on arrive à la clinique. Le médecin n'est pas là. La porte est fermée. Mon mari a appelé parce que le numéro est affiché devant la clinique. Il a appelé. Le monsieur dit qu'il n'est pas là. Il est à Abidjan, de revenir le soir. Mon mari m'a demandé, on fait comment? On va en ville ou bien on fait comment? J'ai dit non, allons à la maison. Et Jésus. Jésus, on arrive à la maison. Il gare la moto. Je descends. Je marche. J'ai dit, je marche. J'ai marché, je suis entré dans la maison. Je touche le pied là. Pied qui était dur là. Ce n'est plus dur, c'est devenu mou. Il me regarde, il croit pas. Il dit, ah, attends. Il dit, mais c'était enflé, puis c'était dur. J'ai dit, Jésus a mis la main. Il a touché son sang avec son bout de doigt, puis il a touché mon genou. Quand Dieu veut se glorifier là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Lorsqu'on était arrivé là-bas, si le médecin était là, et puis effectivement il me faisait la piqûre, on allait donner gloire à la piqûre. Le monsieur il est bon. En tout cas, il a bien fait. Quand il a fait là, c'est fini. Mais quand Dieu veut se glorifier là, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Kanguka. Réveillez-vous. C'est pas faux, c'est la vérité. J'ai dit, je voulais témoigner le lundi là même. Mais la douleur n'était pas complètement partie. Chaque fois que je veux parler, le diable, même ce matin où je suis en train de témoigner là, la douleur est quittée sur le genou, hein. Ça est sur mon mollet. Il y a une partie même qui est noire. Mais hier, dans ma prière, j'ai dit à Dieu, quelle que soit la douleur que je vais ressentir là, je vais rendre témoignage. Parce que ce qui s'est passé en un clin d'œil là, si c'est pas Jésus, personne ne peut le faire. Le médecin n'est pas là. On est revenu à la maison. Et puis la douleur a disparu instantanément. Ah, non. Dieu, il est Dieu. J'ai dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Frères et sœurs, je vous demande pardon. Consacrez-lui un bout de temps. Parce que Kanguka là, ce n'est pas un nom au hasard. C'est vraiment le réveil. J'ai été converti depuis 95. Mais cette vie que je mène maintenant là, je ne l'ai jamais vécue. Jésus m'a transformé, m'a rendu libre. Oh Jésus, il est bon. Il est bon jusqu'à dépasser le mot bon. Non, Dieu, il est Dieu. Mon âme bénit son saint nom. Serviteur de Dieu, tu disposes ton temps pour le monde entier. Que cet homme soit béni, 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 béni à jamais. Oh Jésus, vraiment merci pour cette femme. Merci pour ses enfants, sa maison, sa famille, tout son entourage, tout le staff. Tous ceux qui font quelque chose pour que cette émission entre partout. Oh, pour que chacun de nous soit sauvé, soit libre. Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tous les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui prient pour cette émission. Oh Jésus. Non, j'ai dit Jésus, il est bon. Je suis libre, je suis libre. Moi qui vous parle là, je ne me laisse pas avoir comme ça. Mais ma grande sœur, c'est elle qui m'a donné l'émission. Elle m'appelle un jour, petite sœur, il y a une émission où on prie dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai dit, ok, envoie-moi les audios. Elle-même, elle tardait, je l'appelais encore. Mes petites sœurs s'étonnent de celle-là, quelle bonne chose qui peut venir. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là même là, c'est Dieu qui sauve. Dieu seul, Jésus-Christ seul. Mais ils ne comprennent pas. Je vous dis. En tout cas, Christ, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci.
Merci à la famille Kanguka. Ce mal des genoux n'est pas dans mon programme. Je n'ai jamais eu ça. Mais c'est venu comme ça. Et Dieu s'est glorifié pour que ma foi puisse être plus ferme encore. Ce qu'il fait pour moi, là, il a fait pour moi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Là. Je ne peux pas citer. Je ne peux pas les citer. Non, Jésus, il est amour. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bonsoir, je suis une sœur angolaise, j'habite au Canada et aujourd'hui je viens tout simplement témoigner la grandeur et les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je connais Kanguka depuis 2022. Depuis là, je suis des enseignements, des témoignages et l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et ce soir, je viens témoigner parce que l'Éternel m'a touché. Et je viens glorifier son Saint-Nom. Hier, aux environs de 21h, j'ai commencé à avoir très mal au bas-ventre, de mon côté droit du bas-ventre. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je savais pas quoi faire. Et au moment de dormir, j'ai tout simplement prié comme je fais tous les jours. J'ai prié et puis je me suis endormie. Mais pendant la nuit, en se réveillant pour aller me soulager, j'avais toujours cette douleur-là, la douleur qui me dérange, qui me rongeait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore essayé de m'endormir jusqu'au matin, mais en se réveillant le matin, la douleur s'est intensifiée, que j'avais du mal à me tourner de ce côté-là de mon ventre. C'est là que je me suis dit, laisse-moi prier avec Kanguka. Quelque chose m'a dit de prendre la prière de samedi et de prier. Et je pris la prière, je commençais à prier. Pendant que le pasteur priait, moi aussi je suivais. Et la douleur l'a traversé un bas-ventre jusqu'au dos, que ça faisait mal. Le serviteur de Dieu a commencé à prier. C'est là qu'il a mentionné qu'il y avait un homme qui avait mal de son côté droit et que c'était pas quelque chose physique, mais c'était des attaques. C'est là que je me suis dit, c'est moi ça. Je dis, je le reçois. Même s'il parlait d'un homme, alors je le reçois au nom de Jésus. Je répétais plusieurs fois, je le reçois, Seigneur, je le reçois, c'est moi ça. Et c'est là que je commençais à avoir des sensations extraordinaires. Il y avait la fraîcheur qui pénétrait mon ventre. Il y avait des choses qui s'est passées, la douleur et la fraîcheur qui fonctionnaient en même temps. Il y avait comme si quelqu'un était en train de retirer des choses de ce côté-là, de mon ventre, de mon bas-ventre. Il retirait des choses, il y avait des choses qui sortaient, je sentais, pendant que la douleur était là, la fraîcheur était là. Et à la fin, je me suis dit, je vais continuer à prier. Je recommençais encore la prière, je recommençais 3e fois, 4e fois. La fraîcheur était là. Ça m'a soulagé, c'était les traitements donnés instantanés. Je pouvais sentir la main de l'Éternel en train de faire des choses. Et subitement, après 4e fois de la prière, la douleur là est partie. C'est comme s'il y avait rien. C'est comme s'il y avait pas de douleur. Et puis j'ai glorifié l'Éternel. C'est pour cela je viens témoigner. J'ai tellement de témoignages, mais souvent je ne témoigne pas, je n'ai pas de courage. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais les faire. Je priais que l'Éternel me donne la force de les faire. Et mon deuxième témoignage, il y a quelques mois passés, mon fils de 18 ans, on s'est réveillé le matin, c'est là qu'il m'appelle et m'envoie un text message pour me dire qu'il avait mal dans ses testicules. Et je me suis dit, oh, ça va aller, ça va passer. Mais quelques minutes après, il envoie encore de text message pour me dire qu'il a mal. Maman, je peux pas supporter. La douleur est là, maman, je peux pas. Je suis descendue en bas pour aller les voir, de lui parler. Il m'a expliqué. Je lui ai dit, ok, attends, moi, je vais m'arranger pour t'amener à l'hôpital. Je pris mon fils, on est parti pour aller voir le médecin de famille qui l'a consulté. Et il nous a dit que il avait des testicules twisted. En français, je crois que il y avait comme un nez dans ces testicules-là et qui devrait être opéré instantanément.
maintenant là, moi je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, ça c'est sérieux. Et j'ai amené mon fils, on nous a envoyé dans un grand hôpital. En arrivant là-bas, on a examiné mon fils, on a dit qu'on n'a pas de spécialiste ici, il faut que tu l'amènes dans cet endroit. On a donné encore un autre hôpital et puis on nous a mis dans une ambulance tout de suite là. Et pendant que nous étions tous les deux dans cette ambulance, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kanguka. Et il y avait des prières de samedi. Et puis on priait tous les deux. Je lui disais, prie avec moi. On a prié, on est parti. En arrivant dans cet hôpital, les spécialistes qui nous disent que c'est grave parce que ça fait combien de temps, combien d'heures qu'il souffre. Je lui ai dit, ça fait presque 12 heures qu'il a mal. Oh, c'est là que le spécialiste m'a regardé, il a dit, oh, j'espère qu'on pourra sauver son testicule. Quand cette situation arrive, on est obligé d'opérer la personne dans les 2 ou 3 heures de cette condition-là. 12 heures, je crois qu'il va perdre son testicule. Je lui ai regardé, j'ai eu envie de pleurer, mais je me suis ressaisie. Je disais qu'on priait et je prie avec Kanguka. J'avais mes écouteurs, je continuais à prier. Je dis, l'Éternel ne permet pas qu'on enlève les testicules de mon enfant, ne permet pas qu'il perde son testicule. Seigneur, étends ta main sur lui. Je priais. Et puis on l'a amené tout de suite là, dans la salle d'opération pour être opéré, pour vérifier s'il pouvait sauver ses testicules. Pendant que je suis restée dans la salle d'attente, je continuais à prier avec Kanguka. Je priais. Et puis, après 1h30, ils sont revenus pour venir me dire, Madame, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est merveilleux. On a trouvé les testicules de ton enfant étaient toujours en bon état. Alors on n'a pas enlevé les testicules, on a seulement ouvert le nez, les twists là qui s'est fait sur le testicule de ton enfant. Et puis on l'a attaché correctement pour que ça n'arrive plus au futur. Alors c'était impossible de sauver ces testicules et là, mais l'Éternel a pu toucher, intervenir et le testicule de mon enfant a été sauvé. Et puis depuis ces jours-là, il va bien. L'Éternel l'a vraiment protégé. Il y a tellement de témoignages. Souvent, on se réveille le matin et puis il y a quelque chose qui se passe. Tout ce que je fais, je prie avec Kanguka et puis tu vois que l'Éternel intervient. Alors, je donne les témoignages aujourd'hui pour que quelqu'un d'autre puisse écouter et puis avoir sa délivrance, car l'Éternel est vivant. Que l'Éternel bénisse son serviteur, Christ, sa famille et tous les membres de Kanguka, même ceux qu'on ne voit pas. Que l'Éternel étende sa main sur vous, qu'il vous bénisse, les intercesseurs, oh mon Dieu, que l'Éternel vous garde. Mon âme bénit l'Éternel pour ses bienfaits. Merci Jésus pour tout. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ce matin pour faire mon témoignage et rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait sur moi et pour ce qui arrive. J'ai suivi la prière le samedi dernier 2 novembre. Pendant le témoignage de la femme qui a conçu à 60 ans, j'ai commencé à manifester. Comme je devais me déplacer ce matin-là, j'ai arrêté le téléphone après la prière. Je suis donc revenue au moment de me coucher et j'ai recommencé à suivre les témoignages. Lorsque la femme qui a conçu à 60 ans a commencé à parler, j'ai recommencé à manifester. Mes narines ont commencé à se dilater, mes mâchoires se contractaient au point où ma bouche s'est fermée. J'étais incapable d'ouvrir la bouche ou d'arrêter ce qui se passait. Je me disais seulement que qui que tu sois là-dedans, tu vas sortir aujourd'hui. Et je priais, Seigneur, délivre-moi.
À un moment donné, ma bouche s'est largement ouverte, de telle sorte que j'avais mal aux mâchoires et mon ventre a commencé à se contracter. Mes narines se sont dilatées, même au niveau des narines, j'avais mal. Même au niveau des côtes, là, j'ai eu mal. C'était comme si quelque chose venait sortir de moi. J'ai commencé à pousser. Et à un moment donné, je me suis affalée. Et j'ai compris que l'esprit là est sorti. Et je me suis endormie. Je viens donc ce matin pour témoigner de la bonté de Dieu. Je remercie Christ et toute son équipe pour la prière et tous ses enseignements. Je remercie les intercesseurs et l'épouse de Christ qui l'accompagnent et le soutiennent dans cette œuvre. J'invite ceux qui ne croient pas à la présence de Dieu dans ces prières de Kanguka d'y croire. Dieu, quand il veut agir dans ta vie, peut passer par n'importe quel chemin. Il a choisi Christ dans Kanguka. Acceptons et ayons la foi. Ce que nous recherchons, nous l'obtiendrons. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas. Il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile, parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité et d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je brise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que ce bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom
nom de Jésus. Opère, Seigneur. Alléluia. Garde la main sur le ventre. Tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme. On t'a dit que tu as le cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu saignes tout le temps. Aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu ne vas pas saigner. Et tu iras chez le médecin. Au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kanguka et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur t'a visité. Merci, Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif. Et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Au nom de Jésus, tu es impuissant. Ça fait 5 ans que tu es impuissant alors que tu es marié. Tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre. Tu tombes par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir. Je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations. Des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittez votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariés. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est dans ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré et sois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps tu as des convulsions, tout le temps tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille. À partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématurée, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus. Une femme qui a le diabète. Et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité. D'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.